RL Location Automobile. Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservez en toute tranquillité, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com. RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 05 90 106 687. RL Location Automobile, la location en toute simplicité. Attention, chez RL Location offre exceptionnelle en ce moment pour un véhicule catégorie A, minimum 10 jours, 12 € par jour. Un véhicule catégorie B, minimum 10 jours, 18,90 par jour. Hexagone, actualité. Nous sommes à la mairie du 12e arrondissement, salle des fêtes, dans les salons des Outre-mer. Octobre Rose, une exposition photographique Amazon, héroïne du quotidien. Un collectif de 3 photographes, tous réunis pour la même cause, la prévention du cancer du sein. C'est aussi une exposition qui rend hommage à toutes les Amazones d'ici et d'ailleurs qui luttent et qui mènent un combat contre le cancer du sein. Je vous propose de rencontrer l'organisatrice de cette édition. Je suis Amazone depuis 2007 et j'ai pour habitude de dire que tout mon corps s'est mobilisé justement pour ma guérison. Et il s'avère que j'ai voulu montrer mon dos parce que les chirurgiens ont pris un muscle de mon dos pour la reconstitution mammaire. Donc il y a une symbolique, voilà, j'ai pas voulu me prendre de face. Alors c'est peut-être étonnant pour une Amazone, mais de montrer au grand public grâce à la chirurgie, grâce à certaines techniques, il y a des personnes qui peuvent retrouver une féminité et mon dos du coup a une symbolique particulière. Alors sur la première photo, donc c'est mon dos avant l'opération et sur la deuxième photo, c'est mon dos après. Donc j'ai voulu immortaliser le dos de ma naissance, voilà, qui a été modifié, qui a été changé, justement parce que mon corps s'est mobilisé pour ma guérison. Vous avez, Claudine, un traitement qui perdure. Comment ça se passe ? Alors, donc la première fois, effectivement, en 2007, j'ai eu de la chimiothérapie, de la radiothérapie. Mais quand la récidive est arrivée, parce que j'ai un facteur génétique qui accroît la possibilité, enfin la probabilité de faire une récidive. Alors, comme je me suis fait dépister très tôt, j'ai eu uniquement des opérations. Il n'y a pas eu de traitement lourd. Donc, pour l'instant, c'est de la surveillance. Amazone, héroïne du quotidien. Donnez-nous le sens de cette exposition photographique. Oui, alors pourquoi héroïne du quotidien ? Parce que c'est vrai que les Amazones, elles doivent en fait, elles sont multitâches. Donc c'est une Amazone, une patiente ou une impatiente de guérir. Elles sont également mamans, elles sont femmes, elles sont sœurs. Donc si vous voulez, au quotidien, on doit prendre sur soi, on doit lutter justement pour faire des gestes simples. Et on a voulu en fait mettre en avant ces femmes qui se battent simplement pour survivre et qui assurent en même temps le quotidien, les tâches quotidiennes. Et la maladie vient se rajouter à tout ce qu'elles font habituellement. Frédéric Safiatou, photographié par Adeline Rapon. Alors comment s'est passée cette séance, cette prise de vue ? Comment vous vous êtes dévoilé avec votre maladie, le cancer du sein ? Alors Frédéric. Bonjour. Alors cette photo a été prise dans le cadre d'une photothérapie, tout simplement. C'est le genre de thérapie qui est proposée en fait à certaines Amazones pour nous permettre en fait de nous réapproprier notre féminité, réapproprier notre corps. C'est vraiment dans ce cadre que la présidente m'a proposé ce shooting. Et que vous avez accepté sans problème. J'ai accepté sans problème parce que ça fait partie aussi de ma démarche de sensibilisation en fait du cancer du sein, mais aussi des cancers féminins, puisque faut rappeler que l'association Amazone s'adresse principalement aux femmes atteintes de cancer du sein, mais aussi à tout autre cancer féminin. C'est mon cas par ailleurs. Alors depuis combien de temps vous avez la maladie ? Alors moi j'ai eu un premier cancer du sein en 2015 et en 2021 j'ai eu un cancer du tibia et 3 mois après un nouveau cancer du sein.
Comment vous vous portez? Comment vous vivez? Est-ce que vous êtes dans un combat perpétuel? Alors je suis très combative de nature, dira-t-on, et puis j'ai un entourage qui me permet aussi de me raccrocher à la vie, donc ce qui me donne quand même beaucoup de force dans mon combat. Aujourd'hui où j'en suis, j'ai eu la chance en fait de conserver mon sein. Donc j'ai eu une tumorectomie dans les 2 cas de cancer en 2015 et en 2021. Je suis sous hormonothérapie et pour le cancer du tibia, je suis sous surveillance extrême puisque c'est un cancer très rare. Donc je suis suivie tous les 4 mois. Safiatou, comment vous vivez effectivement cette maladie et comment elle est arrivée dans votre vie? Alors elle est arrivée, on va dire qu'elle a surgi dans ma vie en 2017. En 2017, alors que j'avais énormément de projets, je ne l'attendais pas. Et cette maladie m'a amené à devoir renoncer à énormément de choses. Donc c'est vrai que c'est un petit peu difficile pour moi parce que c'est des choses que je n'accepte pas jusqu'à aujourd'hui. Mais au-delà de ça, j'ai réussi quand même à passer au-dessus de ça et à rester combative, à me relever. Et aujourd'hui, je vois tout ce que la vie m'apporte malgré tout de positif. Et malgré tout, je me dis toujours que même avec cette maladie, j'aurais pu avoir moins de chance. Donc je pense à toutes les femmes qui ne sont plus là aujourd'hui, je me dis qu'ils n'ont pas eu la chance que j'ai de pouvoir être là, de voir quand même malgré tout mes enfants grandir. Donc au-delà de tout ce que j'ai pu vivre, je me considère quand même chanceuse d'être encore là aujourd'hui, debout. Et je trouve quand même que les stigmates que m'a laissé cette maladie ne sont pas tant visibles que cela. Donc, c'est ce qui fait que je reste debout et je reste malgré tout très positive et assez combative face aux défis que j'ai à relever dans la vie. Diana, comment vous avez vécu cette séance de photos? En fait, je me suis sentie apaisée, en paix avec moi-même. Et puis la photo reflète bien cette sensation, ce sentiment de plénitude, de paix intérieure que j'ai appris à avoir après cette phase de maladie. Quelle est cette maladie? Quel cancer que vous avez? J'ai eu un cancer du sein droit en 2018 avec chimiothérapie comme traitement, radiothérapie et puis des anticorps pendant 1 an. Et aujourd'hui, comment vous êtes? Comment vous vivez? Est-ce que vous l'avez vaincue, cette maladie? Oui, je l'ai vaincue et yes. Et en fait, je me sens bien, je me suis réinventée. Voilà. Cette maladie m'a permis de me réinventer, apprendre à danser sous la pluie, la résilience. Voilà, et la paix intérieure, surtout. Vous êtes maman? Oui, je suis maman de 2 garçons, un de 21 ans et l'autre de 8 ans. Vous avez eu un soutien très très fort avec toute la famille, vos amis, vos proches? C'est ça, avec ma famille, mes enfants d'abord, puisque c'était la question. Mais comment je vais faire? J'ai 2 enfants à élever, donc voilà, il n'était pas question de baisser les bras, il fallait combattre ce crabe. Et c'est ce que toutes les Amazones font. C'est l'instinct de survie, survie pour soi et puis survie pour la famille et pour les autres. Amazon, qu'est-ce que ça représente pour vous? Claudine. Claudine, c'est l'amour. C'était une évidence, il fallait absolument que je la rencontre. On avait les mêmes rêves, aider toutes ces femmes qui viennent d'outre-mer, aider nos sœurs qui sont sur Paris, les Parisiennes qui viennent nous voir, parce qu'on sait de quoi on parle, on sait par quelle phase elles peuvent passer ou elles sont passées, et on est là pour les aider, pour les soutenir et pour les aimer. Elles ont besoin de beaucoup d'amour et elles nous donnent beaucoup d'amour et on leur dit merci et je dis Amazon c'est l'amour. Quelle est votre sensibilité par rapport à la maladie et surtout par rapport à vos photos, ce que vous renvoyez pour que les gens puissent comprendre et rentrer dans cette maladie? Alors mon objectif en fait déjà c'est d'utiliser la photographie en fait, donc c'est mon médium et donc grâce à la photo je m'approche des personnes, je discute bien avant, voilà, la discussion est importante et vraiment le lien en fait qu'on établit me permet je dirais plus naturellement de photographier sur cette exposition par exemple, donc des femmes qui ont eu un cancer ou qui ont des cancers. Et donc, bien sûr, il y a un rapport de confiance qui est établi entre nous, ce qui fait que voilà, le contact se fait
facilement, quoi. Mon objectif, c'est aussi de montrer les gens au naturel, ce qu'elles sont, au quotidien. Dans justement la photo de reportage, c'est ce que j'essaie de mettre en avant, montrer les gens tels qu'ils sont et le plus naturellement possible. Parce que même en photo, pour moi c'est très très important en fait. Donc pas forcément des photos posées, des photos plus prises sur le vif, des photos de sourire, peut-être des regards aussi, c'est important. Et donc voilà, c'est ce que j'essaie de faire ressortir au travers de ma photo. Amazone, c'est aussi à Paris. C'est en Guadeloupe, mais encore. Oui, alors nous sommes plusieurs associations. La première a été créée en 2017 en Martinique. Ensuite, il y a eu la Polynésie française en 2018. Paris, c'était en 2019 avec la Guadeloupe. Et depuis octobre 2020, nous avons Amazone Réunion. Et puis, nous attendons une petite sœur, voilà, Amazone Guyane, qui est en train d'arriver là. Donc, c'est tout un réseau de solidarité, un réseau de femmes qui se soutiennent, qui pensent ensemble leurs cicatrices et qui revendiquent en fait leur féminité réinventée. Voilà. Claudine, parlons maintenant du magazine que vous avez créé. Oui, en fait, tous les ans, il est édité. La rédactrice en chef, c'est la fondatrice d'Amazone, c'est Alexandra Arnay. Donc, c'est beaucoup de fierté parce que ce magazine parle de nous. Il parle en fait des femmes Amazon. Donc, il est en vente auprès de nos partenaires. Il le sera également le 15 octobre parce qu'on fait une action avec Accolade et le 22 octobre à Glam Ethnic avec Eden, qui est un colibri lamou des Amazones Paris depuis un petit moment. La durée de l'exposition? Alors, donc le coup d'envoi, c'est aujourd'hui. Il y a eu le vernissage hier et c'est jusqu'au 26 octobre. Donc venez, on vous attend nombreux pour découvrir notre exposition Amazone, héroïne du quotidien. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.